J'ai 83 ans et j'ai besoin de vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les choses qui comptent vraiment à cet âge ne sont pas ce que vous pensiez qu'elles seraient quand vous étiez plus jeune. Elles sont plus silencieuses, plus simples, plus difficiles à voir à moins que vous sachiez où regarder. Je m'appelle Laura Grace. J'ai été mariée à Vincent pendant 46 ans avant qu'il ne meure il y a 15 ans. J'ai élevé 5 enfants. J'ai survécu à une chute catastrophique qui m'a laissée seule sur le sol pendant 11 heures. Je me suis battue pour sortir d'une maison de retraite. Et j'ai vécu assez longtemps pour savoir exactement ce qui sépare les gens qui ne font que survivre des gens qui vivent vraiment. La vignette dit 5 choses, mais je vais vous en donner 7. Comptez-les au fur et à mesure, parce qu'à la fin, vous saurez exactement où vous en êtes. Et si vous en avez ne serait-ce que 3, vous êtes en avance sur la plupart des gens de votre âge. Chose numéro 1. Un endroit à votre nom. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous avez une maison grande ou petite, payée ou non, avec votre nom sur l'acte, vous avez fait quelque chose dont la plupart des gens rêvent mais n'accomplissent jamais. J'ai acheté cette maison avec Vincent en 1978. Petite, 2 chambres, rien de chic. Quand il est mort, mon fils David m'a dit que je devrais la vendre, déménager quelque part de plus petit, quelque part de plus facile, quelque part signifiant plus près de lui pour qu'il puisse garder un œil sur moi. Je lui ai dit non. Ceci est à moi. Mon nom est sur cet acte, et je reste jusqu'à ce qu'il me sorte d'ici. Ce n'est pas juste de l'immobilier, c'est de la dignité. Voici la vérité que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Après 65 ans, avoir son propre logement n'est pas une question d'investissement, c'est une question de survie. Les propriétaires ne veulent pas de locataires âgés. Ils s'inquiètent des problèmes de santé, de la responsabilité, de ce qui se passe si vous décédez dans l'unité. C'est cruel, mais c'est réel. Si vous devez encore déménager à 70, à 75, à 80 ans, vos options diminuent rapidement. Le loyer augmente, les choix diminuent. Mais si vous avez une maison à votre nom, vous avez quelque chose que personne ne peut vous enlever. Vous avez une porte que vous pouvez fermer, un lit qui est le vôtre, un toit qui ne disparaîtra pas. Peu importe si c'est un petit appartement, une maison mobile ou une maison en banlieue. Si votre nom est sur cet acte, vous avez sécurisé quelque chose d'inestimable, la stabilité. Vos enfants savent que vous êtes en sécurité. Votre esprit est tranquille. Vous n'êtes pas à une augmentation de loyer d'une crise. Quand je me réveille, je regarde les murs et je pense « Ceci est à moi ». Personne ne peut me faire partir. Ce sentiment vaut plus que n'importe quelle vacances que je n'ai jamais prises. Si vous avez un endroit à votre nom, vous faites bien les choses dans la vie. Chose numéro 2. Des jambes qui vous portent encore. Si vous pouvez encore marcher jusqu'à la boîte aux lettres, monter quelques escaliers ou vous tenir debout sans aide, vous êtes dans un groupe plus restreint que vous ne le pensez. Il y a 3 ans, je suis tombée, durement, dans ma salle de bain à 2 heures du matin. Je suis restée là pendant 11 heures avant que quelqu'un ne me trouve. Quand ils m'ont finalement amenée à l'hôpital, le médecin a dit « Vous avez de la chance de ne pas vous être cassé la hanche ». J'ai dit « Je ne me sens pas chanceuse ». Il a dit « Croyez-moi, vous l'êtes ». Parce que si vous vous étiez cassé la hanche à 80 ans, vous ne pourriez peut-être plus jamais marcher. Vos jambes ne sont pas que des membres, elles sont la liberté. Quand vos jambes fonctionnent, vous pouvez aller au magasin vous-même, rendre visite à un ami, marcher dans votre maison sans peur, vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, rester debout en cuisinant, vous déplacer sans demander de l'aide. Au moment où vos jambes vous lâchent, tout change. Vous avez besoin d'assistance, vous avez besoin qu'on vous conduise, vous avez besoin de la patience des autres.
Votre monde se réduit à la distance entre votre lit et votre chaise. Je marche tous les matins, pas loin, juste autour de mon pâté de maison, 20 minutes. Mes genoux me font mal, mon dos n'est pas parfait, mais je peux encore bouger, et tant que je peux, je le ferai. Parce que le jour où vos jambes cessent de fonctionner est le jour où votre indépendance se termine. Si vous pouvez encore marcher seul, vous faites bien les choses dans la vie. Chose numéro 3. Un ami à qui vous pouvez vraiment parler. Pas 10 amis, pas 5, juste un. Une personne que vous pouvez appeler quand quelque chose vous préoccupe. Une personne qui décroche vraiment. Une personne qui connaît votre histoire et veut encore en entendre davantage. Si vous avez cela, vous êtes plus riche que la plupart des gens ne le réalisent. J'ai une amie qui s'appelle Ruth. Nous nous connaissons depuis 40 ans. Nous nous retrouvons tous les jeudis pour un café. Même endroit, même table. Nous ne parlons de rien d'important. Nous parlons juste. Et d'une certaine façon, c'est tout. Voici ce qui se passe en vieillissant. Les amis disparaissent. Certains déménagent. Certains tombent malades. Certains décèdent. Certains arrêtent juste d'appeler. Et avant que vous ne le sachiez, vous êtes seul. Mais il ne s'agit pas d'avoir une liste de contacts pleine, il s'agit d'avoir une vraie connexion. Un ami qui se souvient de votre anniversaire, un ami qui demande comment vous allez vraiment, un ami qui ne fait pas que parler, qui écoute. Si vous avez une personne dans votre vie qui vous connaît vraiment, qui se soucie de vous, qui se présente même quand ce n'est pas pratique, vous avez quelque chose que la plupart des gens passent toute leur vie à chercher. Si vous avez un vrai ami, vous faites bien les choses dans la vie. Chose numéro 4. Des enfants qui appellent encore. Pas des enfants qui ont besoin d'argent. Pas des enfants qui ne viennent que pour les fêtes. Des enfants qui veulent vraiment entendre votre voix. Si vos enfants vous appellent juste pour parler, juste pour prendre des nouvelles, juste pour dire bonjour, vous avez fait quelque chose de bien en tant que parent. J'ai 5 enfants. 3 d'entre eux m'appellent régulièrement. Ma fille Sarah appelle tous les dimanches. Mon fils David appelle 2 fois par semaine. Ma fille Emma appelle quand elle rentre du travail en voiture, juste pour discuter. Je n'ai pas besoin qu'ils me rendent visite tout le temps. Je n'ai pas besoin de cadeaux. J'ai juste besoin de savoir qu'ils pensent encore à moi. Voici la vérité douloureuse. Beaucoup de parents à 65, 70, 75 ans entendent à peine parler de leurs enfants. Le téléphone ne sonne pas, les visites s'arrêtent, la relation devient transactionnelle. Mais si vos enfants vous appellent encore, non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent, vous avez construit quelque chose de solide. Vous les avez élevés d'une manière qui leur a donné envie de rester proches. Si vos enfants vous appellent encore, vous faites bien les choses dans la vie. Chose numéro 5. Assez d'argent pour vivre sans mendier. Pas de richesse, pas de luxe, juste assez. Assez pour payer vos factures, assez pour acheter des provisions, assez pour couvrir vos médicaments, assez pour ne pas dépendre de vos enfants pour survivre. Si vous avez cela, vous avez de la dignité. Vincent a travaillé comme facteur toute sa vie. N'a jamais beaucoup gagné, mais nous avons économisé un peu. Maintenant, je reçois sa pension et la sécurité sociale. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez. Je n'ai pas besoin de choses chics. J'ai juste besoin de savoir que je peux prendre soin de moi-même. Quand vous avez une sécurité financière de base, vous ne demandez pas de l'aide à vos enfants chaque mois. Vous ne choisissez pas entre la nourriture et les médicaments. Vous ne restez pas éveillé la nuit à vous demander comment vous paierez le loyer. Je n'ai pas d'argent en plus, mais j'ai assez. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Si vous pouvez payer votre propre chemin, vous faites bien les choses dans la vie. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Combien de ces 5 choses avez-vous? Si vous avez les 5,
Vous n'allez pas juste bien. Vous prospérez. Mais voici le truc. Je vous ai promis plus de 5. Et je tiens cette promesse parce qu'il y a deux autres choses qui séparent vraiment les gens qui ne font que survivre des gens qui vivent vraiment. Chose numéro 6. Un esprit libre de ressentiment. Pouvez-vous aller vous coucher la nuit sans rejouer de vieilles disputes dans votre tête, sans haïr quelqu'un de votre passé, sans amertume qui vous ronge? Si vous le pouvez, vous êtes libre. Le ressentiment, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Ça ne leur fait pas de mal, ça ne vous fait du mal qu'à vous. Pendant des années, j'étais en colère contre ma fille Linda. C'est elle qui a le plus insisté pour me mettre à Meadowbrook. C'est elle qui m'a dit que je ne pouvais pas prendre soin de moi-même. C'est elle qui m'a fait me sentir comme un fardeau. Je restais allongée dans mon lit la nuit à rejouer nos disputes, à penser aux choses que j'aurais dû dire, de plus en colère. Un jour, mon médecin m'a demandé « Qu'est-ce qui vous ronge ?» Je lui ai parlé de Linda. Il a dit « Vous êtes la seule à payer le prix de cette colère, pas elle, vous. » Ce soir-là, j'ai décidé que j'en avais fini. Je n'ai pas appelé Linda. Je ne me suis pas excusée. J'ai juste décidé que ça n'avait plus d'importance. Et au moment où j'ai lâché prise, je me suis sentie plus légère. Voici la vérité sur le ressentiment. En vieillissant, il devient plus lourd. Quand vous êtes jeune, vous pouvez porter des rancunes et continuer à avancer. Mais à 65, 70, 75 ans, ce poids devient insupportable. Lâcher prise n'exige pas que l'autre personne change, ça n'exige pas d'excuses, ça n'exige même pas de contact, ça exige juste que vous décidiez « j'ai fini de porter ça ». Après cette chute, après ces 11 heures sur le sol, j'ai commencé à écrire des choses, juste pour moi, de petites règles que je me suis fixées, des choses que j'avais apprises sur le lâcher-prise, sur la protection de ma paix. Je n'y ai pas vraiment pensé. C'est ma petite fille Claire qui a trouvé le carnet des mois plus tard et m'a dit que d'autres femmes avaient besoin de lire ce que j'avais écrit. C'est elle qui l'a mis en ligne. Elle l'a appelé le guide définitif de la liberté. Je me sens encore bizarre à ce sujet, honnêtement. Mais c'est une histoire pour la fin de cette vidéo. Contre qui êtes-vous encore en colère? Qui blâmez-vous encore? Le nom de qui fait que votre poitrine se serre? Cette personne pourrait même ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Elle pourrait vivre sa vie complètement sans être dérangée pendant que vous souffrez encore. Est-ce que ça en vaut la peine? Si vous pouvez aller vous coucher la nuit sans porter de rancune, sans rejouer de vieilles disputes, sans souhaiter du mal à qui que ce soit, vous avez accompli quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Si vous pouvez dormir sans ressentiment, vous faites bien les choses dans la vie. Chose numéro 7. Une raison de se lever le matin. Pas juste se réveiller, mais avoir quelque chose pour lequel se réveiller. Peut-être que c'est votre jardin, peut-être que ce sont vos petits-enfants, peut-être que c'est un passe-temps, un projet, une routine qui donne une structure à votre journée. Si vous avez encore quelque chose qui vous donne envie de sortir du lit, vous êtes vivant au sens le plus vrai. Quand Vincent est mort, j'ai perdu ma raison de me lever. Nous avions l'habitude de prendre le petit déjeuner ensemble, de nous promener, de regarder les nouvelles. C'était routinier, mais c'était le nôtre. Après sa mort, les matins sont devenus vides. Je me réveillais et je pensais « Pourquoi s'embêter ?» Ma petite fille Claire m'a acheté une mangeoire à oiseaux. Elle a dit « Mets ça devant ta fenêtre, et c'est juste. » Le lendemain matin, un cardinal s'est présenté, puis un geai bleu, puis des moineaux. J'ai commencé à me réveiller pour vérifier sur eux. Je faisais du café, je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais les oiseaux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Ces oiseaux m'ont donné une raison. Et une fois que j'ai eu ça,
j'ai commencé à trouver d'autres raisons aussi. Voici la vérité sur la vie après 65 ans. Le but ne disparaît pas simplement, mais il change. Quand vous êtes plus jeune, votre but est évident. Vous travaillez, vous élevez vos enfants, vous construisez votre vie. Mais après la retraite, après que vos enfants ont grandi, après que votre conjoint est parti soudainement, il y a un vide. Les gens qui prospèrent après 65 ans sont ceux qui trouvent de nouvelles raisons de se lever. Ça n'a pas besoin d'être grand, ça n'a pas besoin de changer le monde, ça doit juste compter pour vous. Peut-être que c'est arroser vos plantes, peut-être que c'est appeler un ami, peut-être que c'est travailler sur un puzzle, peut-être que c'est cuisiner votre repas préféré, peut-être que c'est faire une promenade ou s'asseoir dehors avec votre café. Peu importe ce que c'est, ce qui compte, c'est que ce soit le vôtre. J'écris des lettres à l'ancienne, à mes petits-enfants, à de vieux amis, à des gens que je n'ai pas vus depuis des années. Je ne sais pas s'ils les lisent, mais je les écris quand même. Ça me donne quelque chose à faire. Si vous vous réveillez chaque matin avec quelque chose à attendre, avec impatience, même si c'est petit, vous vivez. Si vous avez une raison de vous lever, vous faites bien les choses dans la vie. Alors, laissez-moi vous demander encore, combien de ces 7 choses avez-vous? J'ai mentionné plus tôt que j'avais commencé à écrire des choses. Claire m'a aidé à le mettre en ligne. Le guide définitif de la liberté. J'ai honte de l'admettre, mais mon fils David m'a appelé il y a 3 jours et m'a dit de le retirer. Il a dit « Maman, tu embarrasses la famille, tu exposes des choses que tu ne devrais pas. » J'ai pensé à le faire. Je ne sais pas combien de temps encore j'aurai le courage de le maintenir. Le lien vers le guide définitif de la liberté est dans le commentaire épinglé. Je pourrais le retirer bientôt parce que je perds mon courage et parce que David continue à me presser. Donc, si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui vous a touché, cliquez maintenant. N'attendez pas. Un de mes enfants m'a appelé la semaine dernière et a dit « Maman, les gens regardent ces vidéos et parlent de notre famille. » Je leur ai dit « Bien, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. Si cette histoire vous a touché aujourd'hui, laissez un like, ça me dit de continuer. Je lis chaque commentaire que vous laissez, chacun d'entre eux. Donc, si vous avez certaines de ces 7 choses, dites-moi lesquelles. Abonnez-vous si vous voulez continuer à parler. Chaque semaine, je m'assieds à cette table et je vous dis la vérité, parce que quelqu'un doit le faire.